Mais moi, ce que je me dis, c'est, dans ce cas, qui définit mes possibilités, tu vois? Qui a défini aussi la réalité? Parce qu'il faut comprendre que, et ça je pense que c'est une vérité presque absolue, mais je crois que la seule vérité qui puisse exister, c'est la vérité que chacun détient. C'est-à-dire que certaines personnes vont penser terre à terre, pour elles il faudra voir pour croire, et c'est comme ça, pas autrement. D'autres, il faut croire pour voir, d'autres vont croire telle ou telle chose, bref, chacun aura sa vision de la vie, et je crois que l'une des vérités absolues, c'est la vérité qui va te convenir, et les perceptions aussi qui vont être réelles, entre guillemets, c'est les perceptions de chacun, à sa façon, à sa vie, à son cerveau, voilà. C'est-à-dire que moi, je perçois la vie d'une certaine manière, toi qui me regardes, tu perçois la vie d'une autre manière, bah nous deux avons raison à notre façon, et pour moi, peut-être que tu n'auras pas raison, mais pour toi, peut-être que j'aurai pas raison. Donc chacun aura sa perception en fait. Et je pense que la vérité, elle est peut-être là-dedans, mais dans ce cas, pourquoi est-ce que j'irais me limiter par rapport à la perception de quelqu'un? C'est-à-dire que si moi je me dis, ok, demain je veux faire tel objectif qui est surpuissant, enfin je veux commencer à bosser et dans 5 ou 10 ans j'aurai réussi, peut-être, cet objectif. Je vais commencer à le faire, tu vois. Je vais en parler à quelqu'un, je sais pas, quelqu'un de plus âgé de préférence, parce que les gens qui ont la trentaine ou la quarantaine, ils ont pas grandi dans la même génération que nous, donc ils ont pas les mêmes perceptions, ils ont pas la même conscience des possibilités qu'on a aujourd'hui. Quand je dis on, c'est nous les jeunes. Nous les jeunes de 22 ans ou moins, tu vois, ou un petit peu plus. Je pense qu'ils n'ont pas conscience de tout ça. Donc, souvent, ils sont limités dans leur perception, dans leur vision. Tu vois, ils te disent non, mais ça, c'est pas la vie. T'as regardé trop de vidéos, la vie, c'est pas ça. Bref. Ils se rendent pas compte qu'aujourd'hui, il y a des perceptions et des possibilités tellement immenses, tellement immenses. Bref. Et si justement, je me fie à leur perception, genre, je vais voir quelqu'un de plus âgé et que je lui dis ouais, je veux faire ça dans 5 ou 10 ans, je veux que ça soit fait, je vais bosser à partir d'aujourd'hui pour mettre tout ça en place. Il va me dire, mais ça, c'est pas la vie. La vie, c'est tu travailles, tu reçois de l'argent et tu entretiens, entre guillemets, ta famille. Enfin bref, tu payes tes impôts, etc. Tu vois. Un truc comme ça, j'en sais rien, bref. Mais tu vois, il va pas concevoir, il va pas comprendre que l'objectif aussi haut, moi, je puisse y penser. Parce que, en fait, à première vue, j'ai rien de plus que lui. Tu vois, genre. Et encore pire, moi, je suis jeune, lui, il est plus âgé. Donc, soi-disant, il connaît mieux la vie. Sauf que, si lui, sa perception, c'est que plein de choses sont impossibles, automatiquement, plein de choses seront impossibles pour lui. Mais si pour moi, les choses sont possibles, si pour moi, tout ça, c'est faisable, et que je commence à bosser à fond tous les jours dessus, qu'est-ce qui ferait que c'est impossible? À part que ça soit réellement impossible. C'est-à-dire que je bosse à fond dessus pendant 10 ans, et j'en sais rien, si c'est un sport par exemple, bah finalement j'ai pas le talent, je m'en rends compte, peut-être comprendre à un moment donné qu'il faut arrêter, et peut-être trouver autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Mais à part une situation comme ça, tu vois, qui me montre que vraiment c'est très compliqué, qu'est-ce qui pourrait me limiter? À part moi-même, ou alors le fait que j'écoute la perception des autres. Parce que si quelqu'un me dit ça c'est impossible, ça veut dire que c'est impossible pour lui. Ça veut pas dire que c'est impossible pour moi. Donc pourquoi est-ce que moi je pourrais pas justement le faire, cette chose? Tu vois où je veux en venir ou pas? Et je me dis justement, il y a sûrement des gens comme dans les noces rebelles, tu vois, qui sont là où ils ont des objectifs en tête, mais ils ont l'impression que c'est pas ça la vraie vie, c'est pas ça la réalité, et ils sont bloqués dans une espèce de réalité qui est faussée, parce que si tu décides que c'est possible, t'as beaucoup plus de chances de réussir, tu vois. Donc ils sont dans une réalité qui est faussée, qui les empêche d'avancer. Et je crois qu'une grosse partie de la moyenne des gens, c'est ça, tu vois, une majorité des gens, c'est ça. Genre, ils aimeraient faire des choses, mais ils ont l'impression que c'est impossible, alors ils le font pas. Sans même essayer, tu vois. Parce qu'on leur a tellement bourré le crâne que la vie, c'était faire des études, avoir un diplôme, un boulot, et il n'y a pas d'autres possibilités tangibles, tu vois, que ces gens-là, du coup, sont bloqués dans ce système. Je dis pas que c'est un mauvais système, mais je dis que si tu penses que c'est la seule façon de vivre, bah alors c'est dommage. Ça voudrait dire que ton esprit est peut-être fermé, en partie. Exemple, ma sœur est partie au Canada pour étudier, et elle a connu deux personnes, donc c'était un couple, et leur façon de vivre, leur vision de la vie, donc ces personnes avaient 30 ans et apparemment ils étaient très sympas, super cool, super ouverts d'esprit. Et ces gens-là, en fait, en gros, leur manière de vivre, c'était, ils travaillaient à peu près 5 à 6 mois de l'année, et les 5 à 6 mois autres, ils les passaient dans d'autres pays à profiter, à voyager, en vacances, à vivre tranquille. Tu vois? Et ces gens-là étaient heureux et contents dans ce qu'ils faisaient parce que tu bosses 6 mois et ensuite tu profites de ta vie 6 mois. Incroyable! Incroyable. Et pourtant, je suis sûr que tu vas voir des anciens qui auraient, je sais pas, c'est pas vraiment des anciens, mais une quarantaine d'années, ou alors plus anciens, du coup, une fois des vrais anciens, 60 ans, 70 ans, tu leur dis ça, mais ils vont te dire, mais c'est pas une vie, c'est pas logique. T'as pas de carrière, t'as rien. Mais si t'es moins heureux dans une carrière et que t'es plus heureux en faisant ce schéma, alors, enfin, le schéma de bosser 6 mois et se reposer 6 mois en quelque sorte. Du coup, il faut choisir quoi? Et ben encore une fois, je crois que ça dépend des objectifs. Mais si ça te rend heureux de bosser 6 mois et tranquillement être tranquille 6 mois,
bah let's go, non? Tu crois pas? Enfin, je sais pas, c'est tellement intéressant comme point de vue. C'est c'est des façons de vivre qui sont différentes et qui sont vachement intéressantes, quoi. Parce qu'en plus, ces gens, du coup, ils allaient, il me semble, sur le continent asiatique, et là-bas, c'est moins cher, la vie est moins chère, donc ils vivaient sûrement bien avec peu d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Alors que dans d'autres pays, ils bossent comme des oufs, comme des oufs, comme des oufs. C'est du généralement, par exemple en France, ouais, tu fais ton 35 heures par semaine ou plus, et c'est du 5 semaines congé payé à l'année. C'est tellement peu, ça veut dire que tu passes ton temps à bosser pour un salaire, voilà, on va dire entre le SMIC et entre 2000. Certains gagnent plus, mais c'est pas la majorité. Et tu fais que bosser et tu as ton salaire et tu profites pas tant que ça du temps qu'il te reste parce que tu es fatigué ou parce que tout simplement t'as pas le temps en fonction de tes horaires. Donc il y a plusieurs façons de vivre, je pense. Et ouais, je crois que c'est une question de perception, tu vois. Je pense que les gens là en question qui font 5 mois de travail, enfin 6 mois voilà, de vacances, je pense que dans leur tête, c'est ça la vie, et c'est pas autre chose. Et pour certaines personnes, genre un ancien, tu vois, bah leur façon de vivre, elle est naze. Et pour eux, il faudrait bosser, 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 cravacher, faire de l'argent, et ainsi de suite. Et ah, c'est marrant, parce que tu vois, c'est ce qui montre que les perceptions sont différentes et les visions de la vie sont différentes. Je sais plus en fait où je voulais en venir, mais... Donc en fait, c'est ça, c'est... Je pense qu'il y a plusieurs façons de vivre, et avant de juger la façon de vivre de quelqu'un, mieux vaut l'écouter, et essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il vit comme ça, qu'est-ce qui l'a poussé à vivre comme ça, et connaître l'histoire qui va avec, connaître plein de choses en fait. Et même peut-être s'éduquer, parce que si tu connais qu'une façon de vivre, tu connais qu'une façon de vivre. C'est limité, tu vois. Alors que si tu connais plusieurs façons de vivre, plusieurs façons de voir la vie, tu te dis, ah ouais, ok, ma façon de penser n'est pas la seule façon de penser qui existe. Donc, je suis pas limité. Je peux voir, je peux faire plein de choses. Parce que si ma vision n'est pas réduite, si ma vision, si la vision qu'on m'a inculquée n'est pas la seule vision possible, alors ça veut dire que si j'écoute tout le monde, je pourrais avoir des visions de la vie différentes, et ainsi peut-être prendre des chemins qui seraient différents. Parce qu'en fait, des fois, il suffit quoi? T'as des gens, mec, qui réussissent parce qu'ils ont une forme de charisme, ils ont une forme d'intelligence sociale, ils savent parler, ils savent communiquer, ils savent gérer avec les autres. Ils sont des réseaux de ouf en très peu de temps en rencontrant du monde. Et ces gens-là vont très très loin dans la vie, très très haut, parce qu'ils connaissaient du monde. Parce que ils ont un truc qui fait que ils plaisent aux gens, tu vois. C'est puissant. Je pense qu'il y a beaucoup de façons de réussir. Et bien entendu, je te parle de réussite, mais qu'est-ce que la réussite? Parce que chacun a sûrement sa propre définition de la réussite. Voilà. Donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo. En vrai, j'essaye d'amener un petit peu des graines de réflexion. J'essaye de partager un peu parfois des pensées que je peux avoir. J'espère que vous kiffez. J'espère que ça vous intéresse et que ça fera réfléchir certains d'entre vous. Ou pas, ça dépend. Maintenant, bah, si tu voulais plus de vidéos comme ça où je parle de manière chill, de manière non construite, tu vois, je me laisse aller dans mes pensées, bah faites-le moi savoir dans les commentaires et lâchez un like, abonnez-vous. Puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao!